Bonjour à tout le monde dans ce mercredi, que je dise pas de bêtises, oui, 22 décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je viens vers vous pour juste quelques petites infos. Il y a des choses qui sont importantes où je vais vous diriger, si vous le souhaitez, à écouter certains dires de certaines personnes. Et je vais commencer par la phrase du jour. Le 21e siècle sera spirituel. Donc des petites infos, des petits conseils. Et puis je vous ai partagé un peu de musique de Noël. On nous parle d'une compilation des plus belles chansons de Noël. J'espère que c'est pas trop fort. C'est pour mettre un petit peu de gaieté. D'accord? Donc j'espère que vous allez bien. Alors, ce que je voulais vous dire, hier, j'ai fait cette méditation en décalage parce que j'ai eu un imprévu et quelque part, j'en ai eu des frissons. J'ai constaté, donc aujourd'hui, puisque nous sommes le 22/12/2021, il y a beaucoup de 2. Donc, si vous souhaitez vous renseigner, eh bien, allez-y. Alors, donc ce matin, je suis sortie assez tôt quand même, donc la température a baissé. Donc bien se couvrir pour ne pas attraper froid, double écharpe, presque à la limite il aurait fallu que je mette un petit papeau sur la tête. Et puis Nuki devait certainement avoir froid puisque c'est un petit chien, donc le ventre, tout ça, c'est près du sol, hein, c'est près du sol et ils peuvent aussi attraper mal aussi donc à l'estomac, etc., etc. Donc tout était blanc, hein. L'herbe était blanche, de gelée, les voitures, etc., etc., etc. Et puis, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré donc une personne que je croise de temps en temps, et nous allons entamer un petit sujet rapidement via de ce qui se passe. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Je crois que c'est le goût ou les goûts qui ont attrapé le virus. Bref, cela m'a fait sourire. Et avant de commencer, je reviendrai pratiquement tout de suite après, hein, vous faire une petite lecture en ce qui concerne donc le monde des archanges. Et comme je vous l'ai dit, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, mais pas que. Alors, pour les personnes qui ne suivent pas ce qui, hein, dans les merdias, surtout BFMM Merdouille. Voilà, parce que j'ai quand même des abonnés qui me tiennent au courant de certaines choses et c'est, je vais en venir au but. Donc même si j'ai fait la méditation décalage, à savoir que je ne le fais pas spécialement comme ça collectivement, mais je le fais aussi individuellement aussi. Ça c'est important aussi. Donc, on va commencer. Alors voilà ce que vous disent les merdias. En Allemagne, on recommande pas plus de 10 convives, même injecte pour les fêtes du Nouvel An. Bon, je pense que ça va ouvrir, là, je pense, certains yeux, certaines personnes qui ont encore le voile devant les yeux, parce qu'il faut bien écouter. En Allemagne, on recommande pas plus de 10 convives, même injecte. Donc, vous voyez le truc là? En fin de compte, il y a des personnes qui sont injectes, mais on préconise, voilà, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, j'ai envie de dire à certaines personnes, peut-être pas parmi vous, mais si on peut partager cette vidéo, ça serait pas mal. J'ai envie de vous dire, les gens, réveillez-vous, d'accord? Parce que qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas encore éveillées et réveillées via tout ce qui se passe. Je le répète encore, notre Macrotte nous a bien dit au départ que nous étions en guerre et qu'il y avait la bête. Je pense que vous avez compris qui est la bête, d'accord? Donc,
en Israël, il y a déjà un début de campagne pour la 4e fiole. Première, deuxième, troisième, quatrième, et patati et patata. C'est pour ça que je vous dis, pour celles et ceux qui ont encore le voile devant les yeux, si vous puissiez, pardon, je bafouille, parce que je trouve ça vraiment, ça va au-delà de mes pensées, bref, partagez cette vidéo, ce serait pas mal. Donc voilà ce qui se passe donc déjà là-bas aussi. Ensuite, je vous parlerai d'autres choses, j'en avais déjà parlé en ce qui concerne la montagne de Bucarache où j'avais visité le village, etc. Donc j'en reviendrai là-dessus, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà. Alors je connais une abonnée, voilà, qui avait fait un petit crédit il y a quelques années en arrière, un petit crédit, je ne vais pas dire la somme, mais c'est un petit crédit. Elle ne touchait pas ce qu'on recommande maintenant. C'est une personne qui honorait toujours ce crédit en prélèvement. Et puis un jour, on l'a bloqué. Et oui. Et un jour, elle reçoit sur son portable telle somme qui va être débloquée. Combien voulez-vous? Nanana, nanana. Et puis elle répond, elle demande une certaine petite somme, voilà. Et en fin de compte, pas de réponse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléphone justement pour, comment dire, via ce petit crédit chez qui elle avait fait. Et au téléphone, elle m'a dit qu'elle a eu un homme vraiment pas sympathique du tout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Apparemment, donc, elle a eu un faux espoir, d'accord, puisqu'elle comptait sur cette petite somme d'argent pour les fêtes de Noël. Et en fin de compte, ce monsieur lui aurait dit, malgré qu'elle a honoré tous les prélèvements depuis X temps, eh bien, qu'ils avaient regardé le dossier, et le fait qu'elle ne touche pas telle somme par mois, eh bien, elle ne peut pas y toucher. Donc, ce qui veut dire que si elle ne touche pas plus au fil du temps, eh bien, elle ne pourra plus toucher à ce petit crédit qu'elle avait demandé jusqu'à temps que ça se termine. Donc, vous voyez que l'injustice est encore présente. Au moment où elle avait demandé ce petit crédit, elle ne touchait pas la somme dont cet homme lui aurait dit au téléphone, il faut telle somme pour pouvoir y toucher, malgré qu'elle honorait tous ses prélèvements. Nous sommes bien d'accord. Hein. Donc vous voyez, l'injustice est toujours présente. Mais, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, la justice viendra pour pas mal de choses. Donc ça, c'était important de vous le dire aussi, parce que je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont eu ce petit problème. Donc on parle bien d'une injustice, puisqu'elle honore toujours ses prélèvements. Elle a à disposition une petite somme, une partie de somme qu'elle pourrait avoir. Elle en a demandé juste une plus petite partie. Hein, je ne dis pas la somme parce que c'est personnel pour cet abonné. Eh bien, elle ne peut pas y toucher parce que ils ont regardé encore son dossier, machin, couffin et patin, et en fin de compte, elle ne touche pas assez. Donc, honte à vous aussi, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi encore? Ah, le réveillon, il faut aérer, il faut aussi le port de la muselière, ben oui, puisque paraît-il que la... Oh, je ne sais plus combien de vagues, eh bien, voilà. Donc, voilà, aérer, et vous voyez le truc tout bête, hein. Alors, vous êtes à table, vous allez porter le truc, et puis vous allez l'enlever, le remettre, et le machin. Puis après, quand ça va être le moment de... souvent à table, on parle, on rigole, hein, quand il y a une bonne ambiance, hein, que ce soit même en dehors des fêtes de Noël ou jour de l'an. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils préconisent aussi donc, en France. Voilà. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est bien pour étouffer les personnes, voilà. Éviter de parler, surtout hein, pendant les fêtes de Noël. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, faites le contraire. Hein. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Enfin, bref. Et on nous dit, donc je remercie mes petites lumières, des abonnés qui me tiennent informés.
Et ils vous disent aussi qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, on parle de ruée dans les autotests. Bah oui, les autotests. Et on vous dit que les soignants sont à bout. Voilà. Parce qu'ils affrontent la 5e vague, mais on nous parle de la 6e aussi. Donc j'ai envie de vous dire qu'à l'hôpital d'à côté, c'est vrai que je vous avais montré l'arrière où c'était ouvert, la grille était ouverte. Avant, il y avait un contrôleur, je dirais pas le mot. Et puis c'est vrai que je devais vous montrer l'entrée principale. Donc je suis passée à plusieurs reprises. Il n'y a toujours pas de contrôleur. Voilà. Alors je dis merci à Dani aussi qui m'a envoyé un texto. Donc je lui ai dit que j'étais au courant, d'autant plus qu'il n'y a aucune loi qui est passée pour les enfants, d'accord, et à remonter aussi jusque, comment dire, les remontées mécaniques hein, au niveau du ski. Donc j'ai envie de vous dire, parce que c'est une abonnée qui m'en a parlé, voilà, moi j'ai pas pu l'enregistrer, donc c'est à partager bien sûr. J'ai envie de vous dire aussi, donc ce n'est juste que des recommandations pour l'instant. Il n'y a pas de loi qui est passée en ce qui concerne les enfants et les remontées mécaniques au niveau du ski en France. Ça c'est important de vous le dire. Yanouki qui va aboyer. Non, pas encore. Donc j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui connaissent Sabine, Cartemancy et Oracle, allez voir sur sa chaîne, sur YouTube. Et puis, le titre, c'est « Écouter et partager ». Voilà, voilà. Ce n'est juste pour l'instant que des recommandations. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas, puisqu'à partir d'aujourd'hui, c'est Injecte pour les enfants. Avant de le faire, écoutez, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a aucune loi qui est passée en ce qui concerne les Injectes pour enfants et en ce qui concerne les remontées mécaniques de ski en France. Alors, je crois que c'est en Savoie ou en Haute-Savoie. Bref, donc ce ne sont que des recommandations de ce gouvernement ainsi que le véreux. D'accord? Donc merci à cet abonné pour ce témoignage. Et en plus, dans ce partage de vidéo chez Sabine, Cartemancy et Oracle, c'est un témoignage qui a été enregistré. Voilà. Donc vous voyez bien que le goût vous ment. Ok? Alors il commence à parler pour le multipass pour les transports. Je pense en commun. Peut-être taxi, métro, ou bus, ou je ne sais pas. Rappelez-vous aussi ce que j'avais sorti aussi. Avec l'oracle de l'arbre de vie. Bon, on voyait l'avion, on le sait. On voyait les voitures, mais ça parlait aussi d'autres transports. Hein, d'accord? Donc, voici, voilà. Alors, parce que j'ai pris des notes, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit cerveau. Je parlerai d'autre chose plus tard. Alors, on vous dit maintenant, nouvelle contamination. On nous parle d'une 6e vague. Eh oui. La première, la seconde, la 3e, la 4e, la 5e. Et là, nous parlons de la 6e. Il y a eu... Oh, j'arrive pas à poser la question. Y a-t-il eu vraiment une 2e, une 3e, une 4e, une 5e et maintenant une 6e à bien ouvrir. Donc BFM merdouille, voilà. Alors j'ai envie de vous dire, on nous parle de cette nouvelle contamination de la 6e vague entre Noël et le jour de l'an. Et vous allez voir après que cela va être de notre faute en ce qui concerne les déplacements, les réunions familiales et amicales
et patati et patata. Voilà. Et ils vous disent en plus, alors n'écoutez pas s'il vous plaît parce que c'est faux, on va tous l'attraper, hein, vous savez ce nouveau coco là, même si nous sommes triple injecte. Là je pense que là, ça devrait faire tilt à certaines personnes quand même. Hein. Première machine, deuxième, troisième, et bien malgré la troisième, triple injecte, et ben vous allez tous l'attraper. J'en rigole, excusez-moi, parce que ça devient vraiment du n'importe quoi. Voilà. Alors, via aussi ce que j'avais vu dans, comment dire, avec l'arbre de vie aussi, on nous apprend qu'au Portugal, les bars sont fermés. Et rappelez-vous, avec une lame de l'oracle de l'arbre de vie, où on voyait festivités, machin, on voyait des petites tables avec des petites lumières, c'était la nuit, etc. Donc voilà, quelque part aussi. Voilà. Et puis il y a des restrictions locales dans certains pays. Donc pour celles et ceux qui me suivent, je vous avais dit par-ci, par-là, et patati et patata. Donc quelque part ça fait partie quand même d'une prédiction. Et pour celles et ceux, vous n'êtes pas obligés. Si vous voulez écouter une vidéo de Monsieur Yvan, voilà, il y a des recommandations vis-à-vis des portables et autre chose. Donc vous savez que nous sommes tous un, donc on sait tout sur vous, sur Facebook, sur machin, faut éviter, etc., etc. Donc il explique tout ceci, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Personnellement, je l'ai écouté et j'approuve ce qu'il dit. Donc c'est quand même important. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors, pour revenir à ce sujet. Pardon. Je remercie aussi donc Vétière, j'espère que je le dis bien. Oui, assez pertinent, oui. Ah ouais, c'est vrai. Donc pour les personnes, je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Je sais pas, je vais peut-être agrandir, vous allez voir au fond. À côté du sapin, sur le bureau, il y a une pomme de pin. Cette pomme de pin vient de Bougarache. Bougarache, d'accord? Donc hop. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais vu certaines choses dans le ciel à l'âge de 16 ou 17 ans en région parisienne. Et oui, c'était en région parisienne. À ce moment-là, on pouvait encore voir le ciel qui était étoilé. Et les choses ont bien changé depuis. J'avais vu des choses, j'ai été attirée par l'Égypte, par les pyramides, voilà, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient mystérieuses. Voilà, j'ai été attirée aussi. Et beaucoup, j'ai vu beaucoup de documentaires, mais sur certains documentaires que j'ai eus, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Bref. Il y a quelques années, je me suis rendue donc à Bugarache, renseignez-vous, hein, c'est dans le sud. Bugarache, donc c'est une montagne, on nous parle beaucoup d'énergie, de très bonnes énergies. On nous parle d'intra, d'accord? Et puis, ils vendent aussi des cartes postales où vous voyez des ovnis, euh, des objets non identifiés, on va dire, des petites soucoupes volantes, d'accord? Donc, j'ai dessiné aussi ces petits jeux de cartes sur des petites cartes noires, des personnages assez étranges. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait ça le soir tranquillement après mon travail. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à dessiner ces petits personnages. Je ne peux pas vous dire quoi, comment, mais maintenant je commence un peu mieux à comprendre. Donc c'est Bugarache, renseignez-vous, hein. C'est une montagne où des gens vivent là-bas, bien sûr. Il y a aussi un village, donc j'avais aussi visité le village donc avec des membres de ma famille. Et c'est vrai que c'était assez spécial parce que dans les ruelles, c'était des petites maisons, il y avait des décorations assez peut-être étranges pour certaines personnes. On pouvait voir des, comment dire, suspendus un cristal, oh, je sais plus, mais il y avait beaucoup de choses assez étranges.
Et puis, ils font aussi donc leur plantation, etc. Ces personnes sont très manuelles, fait beaucoup de choses de leurs mains, de la création, et le vendent après sur un marché. Donc nous avons visité ce village, il n'y avait pas grand monde dans les rues, et c'est vrai qu'aux fenêtres, aux portes ou devant, il y avait énormément de décorations qui, euh, qui n'ont rien à voir avec d'autres villages ou d'autres villes, etc. Donc on m'a dit de tenir cette pomme de pin, elle était fermée. On m'a dit de la tenir dans mes mains pour apporter de la bonne énergie, etc. Donc j'essaie de le faire quand j'y pense, hein. Elle est tout au fond derrière le sapin sur le bureau. Donc voilà. Donc je vous ai parlé aussi de certaines choses sur ces êtres galactiques, etc., etc., etc. Voilà, voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous souhaitiez aller voir la chaîne de Vétière, voilà, qui n'a pas pété un câble. Je vous rassure, eh bien, je suis en accord avec cette belle âme, parce que c'est une belle âme. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des connexions, que ce soit avec le végétal, tout ce qui est lié à la terre, euh, voilà, ce qui est lié à la terre et à l'univers vers le ciel. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Donc, voilà, j'en dirai plus sur ce sujet beaucoup plus tard. Voilà, parce que je vais vous laisser et puis après je vais revenir assez rapidement vers vous pour cette lecture qui sera en deux parties. D'accord? Donc j'ai le marque-page qui m'a été aussi offert avec ce livre. Voilà, donc c'est le chapitre 2, hein, vous voyez. Et donc j'ai jusque là comme lecture. Donc j'ai fait sur l'archange Michael, mais j'ai trouvé que ça faisait trop long, ça durait presque 1 heure. Donc je vais le faire en 2 fois, si cela ne vous dérange pas. Et puis, pour bien comprendre, il faut voir le premier partage de vidéo, parce que si vous commencez par la seconde et après la première, bien sûr que ça ne va pas aller. Donc je mettrai deuxième partie, tout simplement. Je vais augmenter le son et je vais vous laisser sur ces musiques de Noël. Et je vous dis à tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en transition, d'accord? Nous laissons un ancien monde pour un nouveau monde. Et je vous l'avais dit depuis longtemps, il y aura des épreuves. Et nous sommes vraiment là, actuellement, dans l'œil du cyclone, comme je dis. Hein, je vous avais dit il y a quelque temps, le calme avant la tempête est présente. Donc, surtout, j'ai envie de vous dire, restez dans l'amour, dans la joie, élevez vos vibrations, comment dire, faites ce qu'il faut pour, comment dire, vos défenses immunitaires. Il y a beaucoup de choses aussi aux plantes. Voilà. Soyez dans l'amour. Et puis, je sais que c'est pas évident, mais il faut essayer de faire travailler son enfant intérieur pour être dans la joie. C'est vraiment très très important. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.